Ça y est, nous y sommes. L'ATH du précédent bull run sur Bitcoin a été récupéré hier. Mais alors la question maintenant, c'est quoi la suite? Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est justement la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris aujourd'hui, il va y avoir pas mal de choses à dire puisque ce début de semaine a été particulièrement agité, certes sur Bitcoin, mais aussi sur le reste du marché crypto et sur les marchés financiers traditionnels. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. C'est là-bas que tout se passe. On va commencer cette petite vidéo avec quelques actualités assez intéressantes que j'ai à vous partager ce matin et on va parler à nouveau des ETF Spot Bitcoin qui ont atteint un nouveau record de volume hier à plus de 10 milliards de dollars. Alors quasiment tous les 2 jours on bat de nouveaux records, c'est absolument extraordinaire l'engouement énorme qu'il y a actuellement sur les ETF spot Bitcoin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Deuxième petite actualité qui est plutôt une constatation de la situation actuelle des valeurs refuges par excellence, à savoir le gold et le Bitcoin. Comme je vous le disais ce matin sur Twitter, les monnaies fiduciaires sont totalement en PLS devant ce graphique. Et oui, le Bitcoin effectivement a atteint de nouveaux ATH, enfin un nouvel ATH, mais le gold est en pleine bourre aussi en ce moment. Et d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Autre petite actualité, cette fois-ci qui concerne nos milliardaires préférés et Elon Musk qui perd, qui est de moins en moins riche face à notre Jeff Bezos et notre cher Bernard Arnault national. Je trouvais la petite stat assez intéressante pour vous montrer voilà toujours cette petite bataille entre les hommes les plus riches du monde et puis Bill Gates et Mark Zuckerberg qui sont toujours un petit peu à la traîne. Alors ce qui est assez marrant, c'est que ce classement-là ne représente absolument pas le classement des capitalisations de ces différentes entreprises puisque on voit que voilà, par exemple LVMH est bien loin derrière Amazon ou encore Microsoft. Mais voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Enfin bref, de toute façon, vous savez bien que c'est pas comparable. Mais je trouvais la stat assez intéressante à vous montrer. Et on termine avec une dernière petite actualité qui va parler musique et NFT ce matin, puisque nous allons parler du festival Coachella, dont vous connaissez probablement la réputation, qui lance qui met en place à nouveau un système de place avec des NFT. Alors c'est déjà quelque chose qu'ils avaient fait lors d'une précédente édition. Ça s'était pas très bien terminé puisque derrière il y a eu la chute de FTX, etc. Donc les NFT avaient perdu beaucoup de valeur. Mais le festival qui décide de réitérer cette expérience. Alors pourquoi je vous en parle ce matin? Pour vous montrer que l'utilisation des NFT, malgré ce que beaucoup de gens pensent, eh bien, elle est amenée à se démocratiser dans notre quotidien et dans tous les secteurs de notre vie. Que ce soit dans le social, dans l'économique, dans la santé ou dans le professionnel, c'est une technologie qui est amenée à s'intégrer, à se démocratiser absolument partout. Et oui, les NFT, c'est pas juste des petits pixels sur internet, des photos de singes qui prennent de la valeur à tout va. Non, il y a une réelle technologie derrière qui est ultra intéressante et qui offre énormément de possibilités et qui va aussi probablement résoudre énormément de problèmes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouvais la petite actu assez intéressante à vous partager. Alors, on revient sur notre cher Bitcoin qui a, comme vous le savez, donc atteint hier un nouvel ATH en récupérant celui du précédent bull run. Donc, on a légèrement dépassé le précédent ATH à plus de 69 300 dollars. Donc déjà, félicitations à tous ceux qui ont été patients, qui ont été persévérants durant ce bear market. Alors je dis pas que le bear market s'est terminé hier avec l'ATH, pas du tout, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Vraiment, bravo, c'est pas forcément facile de traverser ce genre de période. Mais voilà, nous y sommes, on est de retour à des niveaux assez extraordinaires sur le cours du Bitcoin et l'avenir s'annonce absolument radieux. Donc déjà, je voudrais vous dire bravo à ceux qui ont continué de travailler pendant toute cette période et bienvenue à tous ceux qui arrivent parce que je vois énormément de nouveaux, énormément de débutants qui arrivent actuellement et donc bienvenue, vous êtes au meilleur endroit pour apprendre, pour comprendre et pour prospérer dans cet écosystème qui est l'écosystème crypto
qui est un écosystème évidemment très vaste dans lequel il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, au-delà de ça, ATH qui a été touché, bon, c'était relativement prévisible, on vous en avait parlé ces derniers jours, on n'était plus qu'à quelques pourcents de venir les récupérer. Et puis par contre, tout de suite, on a été rejeté. Tout de suite, on a été rejeté. Alors là, c'était un des scénarios possibles, d'ailleurs, qu'on avait travaillé lundi soir durant le live trading sur Discord. Soit on allait le passer assez rapidement, prendre appui sur cet ATH et ensuite repartir plus haut. Soit on allait être très rapidement rejeté et donc partir plus bas. Bon, on a été rejeté et en plus de ça, dans le même temps, on a eu un nouveau petit problème sur Coinbase. Alors Coinbase, ça commence à faire beaucoup, là en l'espace de quelques jours. Dès que Bitcoin a pump, dès qu'il y a eu de l'activité sur le cours du BTC, il y a eu des grosses difficultés sur Coinbase. On a eu des bugs d'affichage, etc., etc. Mais alors hier, c'était encore plus problématique puisque on a deux stablecoins, l'USDC et l'USDT, qui ont totalement dépeg face à l'euro, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Alors oui, effectivement, le dollar a chuté un petit peu hier face à l'euro, donc ok, mais normalement ça ne devrait pas arriver, ce genre de choses. Alors, je veux pas créer de panique ou quoi que ce soit, hein. Je dis juste que cette situation, elle m'inquiète un petit peu, parce que Coinbase, c'est quand même l'exchange, c'est quand même l'entreprise qui backup les ETF. Et bah là, on sent que voilà, dès qu'il y a un petit peu d'engouement, dès qu'il y a un petit peu d'afflux, ça commence à être un petit peu tendu pour Coinbase et visiblement ils ont du mal un petit peu à faire face à toute cette demande. Alors faudrait pas qu'ils se retrouvent à nous dire dans 2 semaines, bon les gars en fait ça va être un peu chaud de gérer tous les ETF, on veut bien un petit coup de main. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais bon, c'est pour vous dire que voilà, c'est pas forcément, je trouve, très très rassurant, d'accord, ces petites problématiques qu'on observe depuis quelques jours sur l'exchange. Bref, donc cette petite bad news, j'ai envie de dire, a un petit peu accéléré, exagéré le mouvement de retracement sur Bitcoin. Mouvement qui fait du bien. Mouvement qui fait du bien puisqu'on a eu donc 1 milliard de dollars de liquidation sur les dernières 24 heures sur BTC. Principalement, évidemment, des personnes qui étaient en longue, ok, sur Bitcoin avec des effets de levier. Ok, donc ça c'est déjà une première bonne chose. Et on peut observer aussi du côté des funding rates un bon gros nettoyage. On avait des fundings qui étaient ultra élevés, hein. On était à plus de 120% annualisé, ce qui est absolument démentiel. Et là on est revenu sur des niveaux un petit peu plus logiques, un petit peu plus raisonnables sur de l'annualisé. On est sur du 20%. Alors il n'y a pas eu que sur Bitcoin, hein, qu'il y a eu des liquidations. On le voit ici certes sur l'open interest de BTC, mais ça a été le cas aussi sur Ether et sur de nombreux altcoins d'ailleurs. C'est sur les alts que ça a été le plus compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, depuis un petit moment, je me concentre vraiment sur Bitcoin et sur Ethereum pour du trading avec effet de levier. Et par contre, je laisse vraiment les alts pour du spot pour le moment parce qu'ils sont un petit peu plus compliqués à trader selon moi ces derniers temps. Donc, ce mouvement de correction nous a ramené vers la zone des 59 000 $. C'était un niveau qu'on avait identifié, rappelez-vous. Pourquoi? Parce que c'était un niveau assez creux en termes de volume et donc c'était naturellement une target qui allait être intéressante à venir récupérer sur BTC. On vous en avait parlé déjà lors des dernières semaines, d'accord? Donc voilà. Par contre, là aussi j'y reviens, mais sur Coinbase, pardon, on a une mèche qui est allée bien plus bas. On est descendu jusqu'à 48 500 $ sur Coinbase. Donc voilà, petite info aussi assez intéressante. Bon, maintenant que ça c'est dit, c'est quoi la suite? Que va-t-il se passer? Pour le moment, c'est très compliqué à dire. Personnellement, je reste en observation pour le moment. Alors oui, là ce matin à court terme, on remet en place un setup de continuation haussière sur du 15 minutes. D'ailleurs, si on regarde sur des plus grosses unités de temps en 4 heures, on reste tout à fait haussier pour le moment. Et j'ai envie de dire, c'est même très très haussier. Ok. Voilà, pour le moment, il n'y a pas forcément de raison qu'on reparte plus bas. Il n'y a pas forcément de raison qu'on se retourne, mais c'est pas impossible non plus, d'accord? Il faut rester attentif, la situation peut très très vite changer, peut très très vite s'inverser, et on a ce niveau des 52-53 000 $ qui pourrait par exemple être intéressant à revenir tester. Donc surtout, prudence, patience, observation, et surtout pas de précipitation. On va attendre des confirmations pour envisager de nouvelles prises de position. Bon, au-delà de BTC, on va s'intéresser aussi à ce qui se passe du côté d'Ethereum. Pour ça, on va faire un petit retour en arrière sur une vidéo que je vous avais partagée sur la chaîne YouTube il y a 2 semaines. Vous la voyez, elle est juste ici. Dans cette vidéo, je vous disais que Ethereum allait très probablement se mettre à totalement exploser et se diriger en direction des 5 000 $. Résultat, qu'est-ce qui se passe depuis? Ether a augmenté de 40% depuis que je vous ai sorti cette vidéo.
Je vous avais d'ailleurs aussi donné dans cette vidéo les targets des 3500 et 3800 dollars que je pensais qu'on allait atteindre dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et au final, on est venu chercher ces niveaux-là très, très, très rapidement et quasiment sans aucune difficulté. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que désormais Ether va prendre le relais sur Bitcoin? Est-ce que déjà Bitcoin va latéraliser et laisser plus de place au reste du marché? Ça serait une bonne chose. Mais on voit que à nouveau, Ether vient nous faire un joli rebond sur cette zone de support weekly face à BTC. Donc c'est une bonne chose et ça serait très intéressant puisque si Ether prend le relais désormais sur le marché, il pourrait permettre aux altcoins de le suivre et donc de nous proposer de très 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 belles performance. Donc ça va être évidemment quelque chose qu'il va falloir surveiller attentivement dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Alors au-delà de ça, moi personnellement, pour être totalement transparent avec vous, hier au moment de la correction, j'étais à l'entraînement, donc je n'ai pas profité du retracement pour acheter quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je vais encore attendre de voir comment va se dérouler cette journée. Puisqu'en fonction de comment ça va se passer, on va plutôt pouvoir tabler sur du retracement ou sur une latéralisation qui pourrait nous amener à une petite alt season. Enfin bref, il y a plein de possibilités de toute façon que je vous expliquerai et que je vous détaillerai dans le serveur Discord. De toute façon, je vous tiendrai aussi au courant dans le serveur Discord de ce que je fais, de ce que je rachète, de ce que je rachète pas, de ce que je revends, de ce que je revends pas. Mais en tout cas, pour le moment, le maître mot, c'est plutôt patience et évidemment quand même avec un œil plutôt rivé sur Ethereum qui, je pense, est en capacité potentiellement de nous proposer de très belles performances encore et potentiellement de prendre le relais sur le marché. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc comme je vous disais sur les alts, il y a eu beaucoup de volatilité, ça a été très très compliqué, c'est pour ça que je me suis abstenu de trader en levier dessus et c'est ce que je vais continuer à faire, hein. Vraiment les alts je vais les privilégier sur du spot pour le moment et je vais me focus vraiment sur BTC et sur Ether pour du trading à plus proprement parler. Voilà les amis, je vais boire une petite gorgée d'eau parce que j'ai extrêmement soif et je suis un petit peu malade en ce moment, vous le savez, et on va pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels. Donc, du côté des marchés tradis, il y a eu aussi pas mal d'activités sur ce début de semaine. Alors, pas tellement sur le dollar, qui a un petit peu baissé tout de même, ok, mais il n'y a pas non plus un truc de dingue qui se passe. Mais par contre, sur les indices, vous allez le voir, ça a été beaucoup plus mouvementé. Pour comprendre tout ça, on va revenir sur la journée d'hier, durant laquelle nous avons eu la publication des résultats des chiffres PMI aux États-Unis. Donc, il y avait deux chiffres importants, les PMI de services sur le mois de février et l'indice ISM non manufacturier du mois de février. Des résultats qui ont été un petit peu contradictoires, puisqu'on a un PMI de service qui a légèrement baissé, mais beaucoup moins que prévu. Et on a l'indice ISM qui a baissé, mais beaucoup plus que prévu. Donc des résultats qui sont un petit peu contradictoires, et donc un petit peu compliqués à interpréter. Des résultats qui sont dans un entre-deux. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un petit ralentissement de l'activité économique dans le secteur des services. Secteur, vous le savez, où l'inflation a du mal à reculer. Mais pas suffisamment de ralentissement pour permettre justement au marché d'envisager une détente de l'inflation dans ce secteur. Donc on a un espèce d'entre-deux pas terrible, que les marchés d'ailleurs n'ont absolument pas apprécié, puisque le S&P 500 nous fait une très mauvaise session hier à Wall Street. Le Dow Jones, même chose, qui repasse d'ailleurs sous son niveau technique, sous son support des 38 800. Et même chose sur le Nasdaq, qui a très très bien corrigé. D'ailleurs, félicitations à ceux qui m'avaient suivi sur la position du début de semaine en short sur le Nasdaq, position qui vous avait été partagée là aussi dans le serveur Discord, plus 6R sur ce trade, ça s'est très bien passé. Alors on aurait pu le laisser courir plus longtemps et plus bas, mais voilà, on a préféré jouer la sécurité, suivre notre plan, suivre notre stratégie, c'est toujours ça qui est très important, et donc clôturer notre position. Ok ? Donc les indices qui n'ont pas forcément apprécié ces chiffres autour des PMI, et attention puisque la semaine est loin d'être terminée. Cet après-midi, on va aussi avoir des résultats macroéconomiques importants, puisque nous aurons en début d'après-midi la publication des créations d'emplois dans le secteur non agricole ADP. Je précise bien que ce sont les chiffres ADP, donc c'est un organisme indépendant qui va proposer ces résultats. Selon eux, on devrait avoir une augmentation significative de ces créations d'emplois, en passant de 107 à 149 000.
ce qui n'est pas forcément, vous le verrez, une très très bonne nouvelle pour la Fed. On aura un petit peu plus tard dans l'après-midi le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi qui sera publié, à quelques jours du rapport NFP, donc qui sera publié vendredi. Et dans le même temps, on aura notre cher Jérôme Powell qui s'exprimera face au Congrès américain. Donc une après-midi qui s'annonce assez intéressante et potentiellement assez mouvementée. Ce soir, on aura aussi la publication du livre beige de la Fed, le Beige Book, qui est un rapport macroéconomique et financier aussi assez intéressant et dont on reparlera justement et qu'on débriefera demain matin. D'accord ? Donc une journée qui s'annonce intéressante. D'ailleurs, on suivra tous ces événements en live et en direct à partir de 15h15 cet après-midi sur Twitch et sur TikTok. D'accord ? Pour le moment, en termes de volatilité, on voit que le VIX est un petit peu reparti à la hausse, mais rien de sensationnel. Ok, on sent encore des marchés relativement peu stressés, peu volatiles et donc assez sereins. D'accord ? Mais on va quand même rester prudent. En termes de prise de position, du coup pour le moment, je n'ai plus grand chose. Il me reste mon short sur le FTSE, mon short sur le CAC. Alors je vous remonte les positions un peu mieux parce que vous allez me dire Alex, c'est pas terrible ce que tu nous montres. Donc le CAC pour le moment qui toujours latéralise au niveau de notre prix d'entrée. Donc on continue de patienter et on attend, très important, des confirmations pour augmenter sa taille de position. On attend que le marché nous donne raison pour augmenter sa taille de position. Si c'est l'inverse, on ne le fait pas. Il y a trop de personnes qui fonctionnent dans le sens inverse, à l'opposé. C'est-à-dire que là, il y a trop de personnes qui, si le prix monte ici, vont augmenter leur taille de position pour remonter leur prix d'entrée. Non. Si le prix va là, on insiste. On devient plus agressif. On augmente nos tailles de position. Si le marché nous donne raison. Si on a des confirmations. Si on n'en a pas, on réduit la voilure. On réduit notre exposition. C'est comme ça qu'il faut travailler. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Pardon. Excusez-moi. Je commence à avoir la voix qui flanche. Il est temps que la vidéo arrive à son terme. Je vais reprendre une petite gorgée d'eau, sinon je ne vais pas réussir à finir. Bref. Au-delà de ça, donc en termes de prise de position, c'est à peu près ce qu'il me reste. J'ai pris une première petite entrée short sur le gold, qui est très 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 bullish en ce moment. D'ailleurs, c'est assez surprenant, hein, je vous en parlais en début de vidéo. Je pense beaucoup d'investisseurs qui viennent se hedge au vu de la situation très très tendue d'un point de vue géopolitique, diplomatique, climatique, tout ce que vous voulez en hic. Je rigole évidemment, mais vous avez compris. Donc là, mon objectif, moi, ça va être de venir chercher un petit peu de retracement sur la structure précédente en 4 heures, là, sur les 2065-2070 points. Ça reste une position très très risquée, donc faites attention. Et puis sur le pétrole, toujours en attente, toujours en stand-by, pas de changement de ce point de vue-là. Je pense qu'on va sans doute attendre encore un bon moment et peut-être qu'on ne prendra jamais cette position. Donc après, je vais voir, je vais pas non plus être totalement bête et borné. Si vraiment je vois que ça vient pas, on essaiera de reconstruire un autre scénario de zéro, hein, parce que sinon, il y a un moment, voilà, faut pas non plus rester bloqué sur une idée indéfiniment. Là, ça fait déjà 2 semaines qu'on travaille ce setup. Voilà, à un moment, faut se dire, bon ok, ce truc-là, il n'arrivera pas, il va pas se mettre en place, on va chercher autre chose, on va chercher un autre point de vue, etc. Ok, voilà les amis, je pense avoir fait le tour un petit peu des informations que j'avais à vous partager ce matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like aussi si cette vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Je vous le répète, mais c'est vraiment là-bas que tout se passe, les amis. Vous avez le lien en bio et en description. D'ailleurs, petite info, il y aura une AMA qui sera organisé samedi après-midi à 15h dans le serveur Discord où on vous annoncera des grosses nouveautés, on vous offrira des petits cadeaux et on répondra à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à tout à l'heure, merci à tous, ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.